Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo créative. Aujourd'hui, je n'ai pas d'informations Stampin' Up supplémentaires à vous dire de plus que dans ma vidéo de la semaine dernière, mais je vous parle du jeu que j'ai mis en place dans ma newsletter, la chasse au trésor créative. Le but du jeu, il faut trouver le produit avec les indices donnés dans la newsletter. Les personnes qui trouveront la bonne réponse participeront au tirage au sort et gagnera l'une des cartes que nous allons réaliser ce mois-ci. Donc si tu veux participer, inscris-toi à ma newsletter, le lien est sous la vidéo. Voilà pour les infos. Ce soir, nous allons réaliser un notebook. Voici celui que j'ai réalisé avec la collection Jolie Bestiole et le combo de couleurs Carimoulu, Calico Coquelicot et Vert Olive. Voici notre notebook. Donc ce soir, nous allons réaliser ce notebook avec la collection Poésie du jardin. Alors, vous êtes prêts et prêtes? C'est parti! Ayant beaucoup de découpes, je vais énumérer au fur et à mesure du projet les mesures et les produits utilisés. Alors, on commence par notre base de notebook. Moi, ce soir, je vais réaliser avec du bleuet des bois. Et la collection Poésie du jardin où il y a du bleuet des bois à l'intérieur. La base mesure 27,5 par 18 cm. Donc on va venir faire des plis avec notre coupe papier. Donc je prends mon coupe papier. Hop, je viens faire un premier pli à 13,1. Et à 14,6. Voilà ce que vous devez obtenir. Donc, je mets de côté mon coupe-papier. Je viens marquer mes plis. Et voilà. Voilà ce que nous obtenons. On va venir donc avec une perforatrice, donc faire les coins, donc couper les coins de mon notebook, arrondir. Voilà. Et ensuite, je vais venir ancrer mes bords de mon notebook avec un doigt éponge et l'encre bleuet des bois. Donc, je fais du ton sur ton. Un doigt éponge. Et c'est parti. Donc, je vais donner un effet un peu vintage à mon notebook. Et voilà donc ce que nous obtenons. Voilà. Et j'ai également fait l'intérieur. Ça fait super joli. Pour ce notebook, il va nous falloir donc des morceaux, 3 morceaux de papier design.
Donc moi, j'ai utilisé la collection Poésie au jardin que vous retrouvez dans les nouvelles exclusivités et qu'elle est juste magnifique. Donc ces 3 papiers mesurent 17,2 par 12,2. Ils viendront donc le premier ici que j'ai choisi, ensuite celui-là là et celui-là ici. Donc vous avez un côté, vous rappelez-vous, je vous ai montré dans mon haul, un côté fleuri, un côté avec des taches de peinture qui sont magnifiques. Et là du coup, moi j'ai choisi ce côté-là. Donc ça viendra comme ceci. Avant de les coller, on va venir donc faire nos angles, parce que comme vous pouvez le voir, à certains, il y a les angles. Donc, pour la partie intérieure de droite, il faut qu'on arrondisse les angles de droite. Donc, hop. Voilà, comme ça. Pour la partie de gauche, il faut qu'on arrondisse les angles à gauche. Donc, hop. Si vous avez un sens de votre papier, faites attention. Si vous n'avez pas de sens, vous pouvez toujours tourner votre papier. Et donc ici, il faut que je fasse à droite comme la première. Voilà, comme ceci. Donc avant de coller mon papier design, il faut que je vienne faire mon petit rabat. Vous voyez celui-ci. Avant, puisque on va le coller avant de mettre notre papier design. Donc pour cela, j'ai besoin d'un morceau de bleuet des bois, puisque j'ai choisi bleuet des bois de 8,5 par 3 cm, et de 2 morceaux de 5,4 par 2,5. Donc je vais décaler un peu ma base, je prends mon coupe-papier et je viens faire un pli à 2,5 sur mon morceau de 8,5 par 3. À 2,5, je viens faire un pli comme ceci. Je vais également ancrer les bords. Sur celui-ci, je vais arrondir les angles. Voilà, d'un tout petit peu, vous voyez. Sur ma perforatrice, j'ai un angle de 4 mm. Donc voilà. Et je vais venir coller mes papiers design devant et derrière. Vous voyez? Il faut que j'ancre aussi à l'intérieur mes bords. Voilà. Comme ça. Donc ça, c'est mon intérieur. Donc, je viens coller et donc là, je vais venir pourquoi j'ai fait un pli, donc ça va être mon repère de pli. Donc je vais le coller juste devant le pli sur ma base de carte pour ensuite venir mettre mon papier design par-dessus. Donc on va prendre un repère du milieu, donc c'est 18 cm, donc ça nous fait 9. Voilà, 9, le repère, pour pouvoir au maximum centrer notre papier. Donc, hop,
à peu près comme ceci. Et donc là, je viens mettre du Stampin' Seal pour que ça accroche bien. Donc mon repère est ici. Je me place un peu avant mon pli. Et voilà. Là, vous voyez, il est placé. Je peux maintenant coller mon papier design. Voilà, il est magnifique ce papier. Je peux coller les autres également. Et celui de devant. J'aime beaucoup les couleurs de ce papier. Voilà, magnifique. Alors, avant de coller notre papier entièrement, on va venir mettre un aimant. Donc moi, c'est des aimants rectangulaires assez forts avec une petite particule autocollante. Donc hop, je place mon aimant et je colle mon papier design. On va mettre de la colle. Voilà. Et donc pareil ici, j'ai pas collé ma partie. Hop là, ça est aimanté. Ici, j'ai pas collé pour pouvoir passer mon aimant. Donc avant ça, je vais un petit peu courber ma fermeture, vous voyez, avec mon plioir. Et donc pour la partie du milieu, j'ai pas collé ma première partie parce que je vais venir mettre donc mon aimant. Donc j'ai enlevé la petite particule. Hop. Donc je place bien mon ça va être comme ça. Voilà. Et donc là, je peux venir coller, finir de coller mon papier design. Et mon aimant. Et mon aimant est fixé. Vous voyez, que ce soit sur ma fermeture ou sur ma page de garde. Maintenant, on va ajouter la bande intérieure et extérieure. Donc, j'ai utilisé le papier qui est dans la collection Poésie au jardin. Donc, le papier texturé et spécifique, bleuet des bois. Donc, vous voyez bien la texture à la caméra. Ces morceaux de papier mesurent 1 cm par 17,2. Donc, je vais venir les coller ici. Donc, je m'aligne bien en fonction des autres. Et je colle. Voilà.
Et je fais la même chose pour celui-ci à l'extérieur. Pareil, je m'aligne et voilà, ça fait sublissime. Vous voyez, c'est trop beau. Donc, pour cette partie-là, c'est terminé. Travailler à l'intérieur de notre notebook sur la partie droite, donc celle-ci, où on va venir faire des passants pour le stylo. Donc vous voyez comme ici, je vais venir faire des passants. Donc je vais m'aider de mon bloc-notes. Donc moi j'ai acheté un bloc-notes de 10,5 par 13,3 que vous trouverez dans tous les commerces. Hop, donc lui, je le place en fonction de là où je vais le mettre. Je ne le colle surtout pas. Et je vais prendre deux petits morceaux qui mesurent 4,5 par 1,5 que je vais venir également ancrer au doigt éponge pour donner cet effet un peu vintage. Donc je prends un stylo que je vais utiliser dans mon notebook et je viens donc enrouler ma bande pour lui donner une forme cylindrique et ensuite je relâche un peu mon cercle, voyez, pour voir en fait si ça passe. Donc là vous voyez ça passe pas, il faut encore que je relâche. Voilà, donc là je viens me faire un petit repère au crayon gris ici. Donc là ça va être la dimension de mon cylindre pour pouvoir en fait passer mon stylo. Et ici comme j'ai un rebord sur ce stylo, il faut que ce soit un peu plus large. Et donc là je viens mettre un peu de colle. Et je me place à mon repère, là, et j'appuie. Voilà. Et ensuite, je viens positionner mon cylindre à peu près. Donc on fait attention au niveau du pli parce qu'il faut que ça ferme. Donc là, je décale un peu. Voilà. Là. Donc je le positionne là pour le moment. Je fais la même chose avec mon autre morceau. Voilà. Et je viens positionner en fonction de mon stylo. Donc ici, je place mon stylo. Mon bloc, je le replace. Donc j'aimerais que ce passant passe là. Donc je vais en mettre un ici et un à peu près ici. Donc là après c'est vous qui jugez en fonction du stylo que vous mettez également, parce que il y a des stylos plus longs, plus courts. Voilà. Donc je mets un point de colle. Je fais attention à mon pli. Et ensuite, je prends un crayon pour aplatir au niveau de la colle. Voilà, il est fixé. Là, je mets de mon bloc. Vous voyez, je l'ai décalé pour que je sois bien alignée. Et
on est reparti. On fait la même chose au petit cylindre. Voilà. Et là, nous avons le passant pour notre stylo. Vous voyez? N'est-ce pas magnifique? On peut laisser le stylo pour le moment. Donc maintenant, on va venir décorer notre bloc-notes. Donc je mets de côté celui-là. Je prends mon bloc ici. Je vais avoir besoin d'un morceau de 10,5 par 14,6 qui va venir ici. J'ai également besoin d'un morceau qui fait 0,8 par 10,5 qui viendra ici. Voilà, cacher un peu la tranche orange. Mais avant ça, il faut qu'on vienne faire un pli parce que notre bloc s'ouvre, voyez. Il a ce fameux pli là. Et moi, je voudrais aussi que ça fasse ce fameux pli quand on ouvre. Donc, on va faire un pli à 1,5 sur notre papier. Alors, on le met dans le sens qu'on souhaite, que l'on veut. Je vais mettre comme ça. 1,5. Voilà. Tac. Je marque bien le pli. Et maintenant, je viens coller mon papier ici. Donc là, je mets du Stampin' Seal sur ma bande où il y a le pli. Et ensuite, je mets du Stampin' Seal sur la partie plus grande. Et donc là, j'essaye de m'aligner un max. Hop. Voilà. 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 Et voyez. Hop, je remarque un peu le pli de mon bloc. Et voilà. Maintenant, je vais venir coller ma petite bande de 0,8. Je plie les bords de mon Stampin' Seal parce qu'il est plus large. Hop. Et là, je viens coller ma bande. Voilà. Voilà ce qu'on obtient. Donc on voit un petit peu encore le orange. On peut faire un petit peu plus large si on souhaite. Et on va venir coller donc notre bloc-notes sur notre partie de droite. Donc pour coller le bloc-notes, on met du Stampin' Seal derrière. Là. Et on vient placer notre bloc-notes comme on souhaite. Donc moi, je veux qu'il soit à la même hauteur à peu près que mon stylo. Hop. Ça y est, c'est mis. On ne peut plus le bouger. Je peux venir dessous si je souhaite passer mon plioir. Et là, il est fixé. Voilà. C'est magnifique. Moi, j'adore le rendu des couleurs. Et avec la déco, je pense que ça va être génial.
Il nous reste collé sur notre bloc-notes, donc j'ai découpé, je voulais ajouter une petite touche également en plus de ce papier qui est juste magnifique avec ses textures en bleuet des bois. Donc il existe en d'autres couleurs également, vous avez 3 couleurs disponibles. Je vous invite à retourner voir mon haul si vous ne l'avez pas vu ou à aller le voir sur ma chaîne. Vous verrez en détail ce papier avec les couleurs que l'on dispose. Donc ce papier mesure 10,5 par 5 et je vais venir donc le coller à peu près ici, vous voyez, sur mon bloc. Donc j'ajoute une petite touche de métallisé et de texture bleuet des bois. Voilà. Magnifique, j'adore. Maintenant, il nous reste à travailler sur la partie de gauche et nous allons créer une pochette. Pour créer notre pochette, nous avons besoin donc de 2 morceaux. Donc un morceau de bleuet des bois que je vais venir ancrer au doigt éponge qui mesure 13 par 6 cm et un autre morceau qui mesure 12,2 par 5,3. C'est un morceau encore du papier spécifique avec la texture que nous viendrons mettre au-dessus de la pochette. Donc j'ancre mes bords de ma pochette. Voilà. Donc ça reste une pochette assez simple à faire. On n'a pas de pliage, rien du tout à faire. On va venir donc la mettre ici. Donc je vais également faire arrondir le coin qui est ici, comme pour les autres. Voilà. Et là, donc on aura notre pochette. Donc on va venir mettre de la colle ici et sur le bas. Mais avant tout, on va venir coller notre papier spécifique ici, où je vais également faire un arrondi. Voilà. Et donc, je colle mon papier. Voilà. Et là, je viens mettre donc de la colle, un filet de colle sur les 2 petits côtés. Et voilà. Donc un petit filet de colle et ensuite on vient coller, donc placer notre pochette comme ceci à ras-bord. Donc j'appuie bien là où j'ai mis la colle. Je vais laisser sécher pendant la décoration. Voilà, notre notebook est presque terminé. Il ne nous reste plus qu'à faire la décoration. Pour la décoration, je vais utiliser les tampons et les poinçons Jardin Paradisiaque, donc de notre collection Poésie du Jardin. Donc je vais ancrer cette fleur ainsi que celle-ci, les feuilles et ce feuillage. Et je vais venir donc les découper avec les poinçons qui découpent les feuillages ainsi que les fleurs. Je vais également utiliser les poinçons alphabet à la mode, donc ce sont ceux-là, pour venir écrire notre mot. Alors mes mots ici et mon notebook ici, voilà. Et je vais également utiliser les poinçons juste un mot
Donc c'est cela pour venir faire nos petits trombones ainsi que des petites notes qu'on va pouvoir venir écrire. Donc je fais ça hors caméra et je reviens de suite. Alors voilà ce que nous obtenons. Donc je suis venue découper dans du papier texturé comme le bleuet des bois que nous avons mis ici, des lettres. Je suis venue donc les découper avec mon alphabet à la mode et c'est de l'explosion de B. Il est juste magnifique. Donc vous voyez la différence entre le papier uni classique et le papier spécialité. Le petit plus sur mes lettres que je suis venue mettre, des feuilles adhésifs comme ceci pour que ce soit autocollant et que du coup comme c'est très très fin on a du mal à mettre la colle. Vous verrez, je vais vous montrer cette partie qui est ici. Je suis venue donc mettre de l'adhésif sur mon papier spécialité et je vais venir le décoller et ça nous fera un autocollant. Je suis venue donc tamponner mes fleurs comme vous pouvez le voir en bleuet des bois. Donc là j'ai fait une première génération et une deuxième génération en explosion de B. Donc première et deuxième génération. Voilà. Je ne sais pas si on va tout utiliser. J'ai fait également la même chose avec le sapin ombragé en première et deuxième génération qui est également dans la collection de Poésie au jardin et qu'on retrouve ici. Je suis venue donc couper des feuilles avec ces tampons là et je suis également venue donc faire des trombones. Vous voyez donc le design du poinçon, c'est vraiment des vrais trombones quoi. Là on se casse le nez. Ce petit poinçon également et des petites flèches en sapin ombragé. Et les deux notes qu'on retrouve dans le notebook Jolie Bestiole en vert olive et Calico Coquelicot. Ici j'ai fait bleuet des bois et explosion de B. Voilà, donc on va venir faire tout ça. Donc, on va commencer par le début et on va placer nos lettres de mon notebook. Hop là. Alors, il va tenir, oui. Donc, on va placer après. Donc là, hop, je ferme. On n'est pas obligé de faire la même chose que l'autre. Et les lettres ressortent super bien. Franchement, c'est super joli et j'aime beaucoup. Là, donc on va jouer un peu avec les feuillages, les petites fleurs, les grandes fleurs. Alors... Du coup, j'ai collé cette partie-là. Juste, je vous fais une petite intro avec les lettres. Vous voyez, j'ai mis mon autocollant. Et en fait, avec mon outil touche à tout, je viens enlever la petite particule. Hop. Voilà. Et là, ça colle. Vous voyez, ça colle bien. Et je viens donc mettre... Voilà. Et c'est collé. Voyez? Donc je continue en version accélérée.
donc la décoration est presque terminée. J'ai gardé un petit peu de choses avec vous. Donc vous voyez, j'ai collé toutes mes lettres. Le rendu est super joli, j'aime beaucoup. Et voici donc l'intérieur, donc avec mes petits trombones de la collection Juste pour un mot, les fleurs de Jardin Paradisiaque, l'alphabet à la mode. Ça rend super bien. Il nous reste donc à mettre nos petites notes. Donc je vais coller, il me restait des fleurs, donc je me dis que les coller dessus, ça rendrait super bien. Sur celui-ci, j'avais fait des petits traits au stylo noir. Voilà. Là, sur cela, j'ai pas forcément envie de le faire. Je vais juste coller mes petites fleurs, mon trombone sur le bleu et des bois et ma pince sur l'explosion de B. Voilà. Donc, en direct avec vous. Hop. Donc, voilà ce que ça donne pour la bleue et des bois. J'aime beaucoup. Hop. Elles sont super jolies ces petites fleurs. J'aime beaucoup. Et donc ma petite pince. Voilà. Pour l'explosion de B. Et on va pouvoir donc les mettre dans notre pochette. Voilà. Ça rend trop bien. Voilà, donc notre notebook est terminé. Vous voyez, je vous remontre la partie intérieure-extérieure. Donc voici les deux versions. J'espère que cela vous plaît. Dites-moi en commentaire la version que vous préférez, mais pour moi, les deux sont différentes et elles sont jolies toutes les deux. Donc j'espère que ça vous a plu. Vous retrouvez sous la vidéo donc toutes les mesures et les produits utilisés via le lien Stampin' Up. Je reste disponible pour toute question et aide. Je vous souhaite une belle soirée, un bon replay. Je vous retrouve la semaine prochaine à 20 h le jeudi pour un nouveau tuto. Surtout, n'oubliez pas de mettre un pouce si vous avez aimé et de vous abonner à ma chaîne. Scrapez bien. Bye bye!